Bonsoir à tous. Avant de commencer, nous allons d'abord nous excuser pour ce retard. Nous avons eu quelques problèmes. Vous savez que là où les enfants des dieux se réunissent, hein, le diable n'est jamais content. Mais comme Christ a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi nous avons réussi à régler ce petit problème. Je suis très très ravie de vous savoir très nombreux à nous suivre encore ce soir en direct. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour vous parler de ce que Jésus-Christ a mis dans nos cœurs à travers la sœur que nous avons invitée aujourd'hui. Bonsoir, frère John. Bonsoir, ma soeur. Vous parlez beaucoup, vraiment. Il faut laisser un peu le temps. Il faut souffler un peu. Bonsoir encore, peuple de Dieu. Bonsoir. Et moi, à mon tour, j'aimerais aussi m'excuser parce que je crois qu'on vous a vraiment fait attendre. Désolé pour le retard. Comme ma soeur elle a dit, là où les enfants de Dieu sont, parfois des perturbations de gauche à droite. Mais ça veut dire peut-être que le sujet qu'on veut traiter aujourd'hui, le diable est dérangé. Exactement. Il n'a pas vu qu'on réveille la jeunesse. Exactement. Alors, on s'excuse dans toutes les langues, Bolimbisi, I'm sorry, donc dans toutes les langues possibles. Vraiment, retrouvons la paix du Seigneur et nous allons maintenant rentrer petit à petit dans la profondeur de pourquoi nous sommes appelés aujourd'hui. Pour ceux qui viennent d'arriver, ne vous tracassez pas, ça vient de commencer parce qu'on a eu un léger retard. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous une sœur en Christ, la sœur Ruthiana, qui va aujourd'hui nous parler de l'identité du chrétien. Mais avant de commencer, je vais quand même la demander de nous faire une petite prière pour pouvoir continuer notre mission accompagnée du Saint-Esprit. Et tout ce que nous allons dire, Père, nous allons faire association pour la gloire de Dieu, Seigneur, Père. Que les jeunes, Papa, puissent être édifiés, Papa, à travers ces messages, Père, Papa. Dirige-nous, Papa. Utilise nos bouches, Papa, comme un simple instrument, Papa. Nous n'oublions pas, Papa, de rendre la gloire et de te remercier à la fin de cette émission. Nous prions ensemble. Amen. 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 Sœur, Oui. le thème d'aujourd'hui, quelle est ton identité? D'abord, toi, quelle est ton identité, toi? Eh bien, mon identité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Oui, voilà. voilà. On va parler de l'identité Du chrétien. du chrétien, de la Avant jeunesse. de commencer, je vais quand même demander à la sœur Ruthiana de nous dire qui elle est exactement. C'est une sœur simple ou c'est une prophétesse, une journaliste ou qui elle est? Bonsoir d'abord. Oui. Bonsoir, merci pour la parole. Je suis la sœur Ruthiana, comme vous venez de dire. Je suis sœur en Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis une fille de pasteur. Mon père, c'est le pasteur bienvenu. Je suis aussi une adoratrice. Avant même de servir Dieu, on doit être des adorateurs. Donc, je suis adorateur de Christ. Et je suis aussi une servante de Christ. Donc, tout ce qui est des fois des éléments de la jeunesse, j'en fais partie. J'apporte la parole, ou bien si ce n'est pas la parole, c'est chanter ou bien organiser tout ce qui est événement de la jeunesse. Donc, la sœur, elle est passe-partout. Elle est passe-partout pour le Seigneur. Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Donc nous devons aller partout pour prêcher sa bonne parole. Alors, comme on a dit aujourd'hui, on va parler de l'identité. C'est une question, comme je posais à ma soeur, quelle est l'identité? Mais aujourd'hui, on va plus parler de l'identité de la jeunesse. Amen. Maintenant, parce que tu viens de dire quelque chose d'assez intéressant, tu participes aux événements dans plusieurs églises. Donc du coup, avec toute cette expérience-là que tu as pu avoir, tu as pu constater sûrement l'identité que la jeunesse aujourd'hui nous reflétons. Alors, quelle est l'identité que la jeunesse, ou quel est l'état d'âme que la jeunesse chrétienne nous reflétons aujourd'hui, qu'on rencontre de plus en plus en fait? Ce que nous pourrons dire, c'est en fait, il y a deux sortes. Parce que, comme vous venez de dire, souvent, on fait des événements, on est aussi jeune, donc on est aussi entouré par la jeunesse. Nous voyons qu'il y a des jeunes qui sont
leur identité, c'est justement en Christ, comme la sœur l'a dit, mon identité, c'est Jésus-Christ. Mais nous voyons aussi, il y a un autre côté, la jeunesse qui a dit que non, moi, je ne veux pas de Jésus. Donc, il y a un côté qui porte l'identité de Jésus et il y a l'autre côté qui porte l'identité du monde. Mais à part ça, nous voyons de nos jours, dans la réalité dans laquelle nous vivons, il y a aussi un groupe qui ne sait pas se situer, qui est sans position. Entre deux, quoi. Entre deux. Et ça, c'est le plus dangereux de tous. Le groupe tiède. Et ce groupe-là, il se trouve où? Dans l'église ou en dehors de l'église? On le retrouve partout. Quand ils sont avec des enfants de Dieu, ils font partie de ce qui est les chrétiens. Ils s'appellent chrétiens, ils aiment Jésus. Mais quand ils sont dans le monde, ils sont des fois même pires que les païens. Donc on les retrouve partout. Et c'est ça vraiment que de nos jours que nous voyons vraiment. Et ces genres de personnes-là, ce sont des personnes sans identité. Ils sont vraiment sans identité. Et alors, mais selon toi, qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là n'arrivent pas à se situer? Ce qui fait, c'est parce qu'ils sont attirés par les choses du monde, par la réalité de la vie. Comme on est là, on est jeune. On est jeune, on est en train de grandir, on a envie d'expérimenter des choses, de voir des choses. Il y en a beaucoup qui ont peut-être déjà même pris leur baptême. Ils ont même déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand ils se retrouvent avec des jeunes qui ne sont pas en Christ, ils perdent leur identité. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à influencer le groupe avec qui ils sont, la jeunesse avec qui ils sont entourés, ou bien ils ont, je peux dire quelque part même peut-être honte de dire que je suis en Christ, je connais Christ et je le sers, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc du fait d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, cela ne fait pas de nous directement des enfants de Dieu? Cela fait de toi un enfant de Dieu, mais il faut être aussi, c'est pas juste en disant que non, je l'ai accepté, c'est aussi par nos façons de vivre, nos actes, nos comportements. Parce que quelqu'un peut dire, parler c'est facilement, mais c'est pas en travers de tes paroles qu'on retrouve Jésus-Christ en toi. Jésus-Christ, on doit le porter, on doit avoir l'image, le comportement, la façon de marcher, c'est tout ça en totalité qui fait de toi mais un enfant de Dieu. comment est-il possible alors que quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui a fait son baptême, cette personne-là retombe dans le monde? Retomber, c'est... Revenir dans le monde, comme on a dit, les chrétiens qui sont passe-partout. Oui, revenir... Comment ça se fait? Donc retomber, c'est on est des humains, donc on vit, c'est la chair, on est conduit par la chair ici. Mais l'esprit, c'est l'esprit qui est fort, c'est la chair qui est faible. Mais c'est là fait des fois, comme on est jeune, on est là, c'est notre chair qui nous fait des fois tomber. C'est normal, mais ce n'est pas parce que tu es tombé que tu ne peux pas te relever. Il faut juste prendre conscience et de te relever et dire que non, j'ai envie d'abandonner. Mais il y en a maintenant qui sont sans position. Il y a, au moment qu'il y a des jeunes, il y a des événements de la jeunesse, ils sont participants. Ils adorent même le jeu. Ils font même partie dans tout ce qui est l'activité. Mais ensuite, quand ils sont, je peux dire, à l'école, ou bien ils font des sorties avec leurs amis, ils se retrouvent aussi dans le monde. Donc si leurs amis, au moment-là, ils écoutent la musique mondaine, ils en font partie. Si ils partent en boîte, ils partent aussi. L'esprit est disposé, la chair est faible, mais c'est l'esprit de Dieu qui est disposé. Amen. Nous, notre chair est faible. Mais déjà, comme dans la Bible, on nous dit que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Comment ça se fait qu'on peut tomber facilement dans le corps, comme on le voit, mais une personne, pour commettre un vol, par exemple, cela ne vient pas d'abord de l'extérieur, donc de son âme, pour pouvoir le mettre en pratique? Je pourrais dire, ça pourrait être nos pensées parce que nous communiquons. Quand nous communiquons, il y a beaucoup de choses qui se passent. On pense d'abord, ensuite on réagit. Oui. Donc si on réagit, c'est par rapport à ce qu'on a pensé. Et si au moment-là, on était par exemple entouré par des choses, on peut dire des impulses qui étaient actifs, qui nous ont activés à prendre une décision et cette décision était mauvaise, c'est ça qu'on va faire au moment-là. Oui, qu'en étant enfant de Dieu, il faut d'abord penser avant de réagir ou bien te retrouver dans la parole, c'est que la parole nous dit avant de faire quelque chose. Mais comme on est jeune, on se dit que non, mes amis le font, j'ai envie d'en faire partie, je vais être comme eux, donc je le fais aussi. Mais maintenant, selon toi, penses-tu que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous arrivons à influencer les païens ou c'est l'inverse? C'est plus l'inverse. C'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire que de nos jours, nous voyons plus que c'est
le monde, donc les gens qui sont en dehors de la parole, les gens qui ne sont pas chrétiens, qui influencent les jeunes chrétiennes, la jeunesse chrétienne plutôt. Donc nous le voyons, comme j'ai dit, moi-même je suis jeune, moi-même je fais partie, je vais à l'école, j'ai des amis, on a grandi, le temps que peut-être au début, quand on apprenait à connaître Dieu, on sait comment se situer dans cette époque-là. Donc qu'est-ce que nous attirait plus, c'est que nous marquait plus à faire par rapport à la parole. Maintenant, Dieu nous a fait grâce, on a pris des décisions, on connaît notre position. Cela nous fait qu'aujourd'hui, nous prenons des décisions qu'à l'époque, peut-être on ne faisait pas. Mais c'est vraiment, comme je disais, l'envie. On se laisse conduire par l'envie, mais nous oublions que c'est justement cette envie qui va nous détruire. Et maintenant, comment on peut faire pour arriver à ce stade-là que la tendance inverse, que nous aussi les chrétiens, on arrive à un stade où, en masse, qu'on arrive à influencer aussi les païens? Pour pouvoir influencer les païens, vous voulez dire. Pour pouvoir influencer les païens, il faut déjà pouvoir montrer à ceux qui ne comprennent pas ce qu'on peut retrouver en Christ. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un il est dans le monde, quand il voit de plus, enfin, il y a des choses qui l'attirent dans le monde, que selon lui, c'est plus intéressant. C'est pour ça qu'il va aller vers là. Si dans la vie chrétienne, il voit des choses que ça ne lui attire pas, ou bien il est fréquenté par les gens, justement, lui, il n'est pas encore vraiment croyant, ou lui, il est encore à son un pied dehors, un pied dedans, mais il voit que les gens qui sont, soi-disant, devant une grande foule, ou bien le public, ils se prétendent être chrétiens, mais derrière, il ne l'est pas. Et une personne comme ça le voit, il va dire quoi? Ben, c'est pas du sérieux, ou bien... Enfin, peut-être c'est pas un problème, peut-être le manque d'enseignement ou manque de fondation en nous qui fait que nous sommes déstabilisés. On est peut-être mal enseignés, ou on n'était peut-être pas assez enseigné. Ou peut-être ça dépend de nous-mêmes, on n'arrive pas à prendre une décision. Exactement, ça peut être, enfin, toutes ces choses, ça peut en faire partie, mais déjà, pour pouvoir porter l'identité de Christ, il faut connaître Christ. Et pour connaître Christ, tu as besoin d'être enseigné, tu as besoin de toi-même de lire la parole, tu as besoin de pouvoir déjà identifier qui Christ il est, pour pouvoir dire que non, je prends cette identité. Parce que même dans la vie, la vie qu'on a ici, par exemple en Belgique, pour devenir belge, il faut connaître les lois, il faut pouvoir travailler ici ou bien faire à l'école, il faut faire quelque chose qui, si un jour vraiment tu te présentes à la commune, tu dis que non, j'ai envie de devenir belge, ils vont dire, ah, pour devenir belge, il faut avoir ça. Si tu n'arrives pas à accomplir, tu ne deviens pas belge. Mais pareil en Christ. Pour être enseigné, ça ne demande pas avoir de la volonté. Parce qu'avant de faire quelque chose, de faire un premier pas, il faut le vouloir. Amen. Maintenant, si tu vas dans une église où on t'enseigne et que toi, tu n'as pas la volonté, on te dit que l'impudicité, c'est mal. Mais quand tu sors de là, c'est ce que tu fais. Là, c'est le problème de qui? C'est le problème de la personne qui reçoit la parole mais ne veut pas le mettre en pratique. C'est ça aussi, au début, comme le frère il a demandé quelle identité la jeunesse a actuellement, j'ai dit qu'il y a deux groupes. Donc celui qui est en Christ, celui qui a décidé qu'il ne veut rien avoir avec ce qui est la vie chrétienne ou bien ce qui est Jésus. Et il y a maintenant un groupe aussi qui se retrouve au milieu. Donc quelqu'un qui attend, mais il ne veut pas le mettre en pratique, c'est lui-même, il n'a pas envie d'ouvrir son cœur, ou bien il n'a pas envie d'accepter, ou bien il se dit que non, ce n'est pas pour moi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire là? Parce que moi, je ne sais pas, un constat qu'on peut faire, c'est vrai qu'on regarde, quand on regarde d'autres religions monothéistes, on voit ces jeunes-là, déjà, même s'il n'est pas affermi, mais déjà, il veut te faire comprendre sa religion. Il veut t'influencer. Mais nous, on dirait, il y a un manque de ce côté-là. On a un problème, en fait, de revendiquer son identité partout où tu es. C'est la peur ou c'est la honte? Ou c'est la honte, c'est quoi ça? Je dirais plutôt que si nous regardons les autres religions, c'est aussi que là-bas, il y a beaucoup de choses peut-être qui est imposées. Chez nous, on a la volonté, donc toi-même tu accepteras Jésus-Christ, parce que même quand tu étais petit, tu partais avec tes parents, mais quand tu grandis, c'est toi-même que tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc si tu l'acceptes, c'est suite à ça que tu peux passer par l'étape et ensuite dire que j'adapte, je porte cette identité. Et je dirais que peut-être les autres religions, c'est plus imposé, parce qu'il y a des gens, par exemple, quand tu nais musulman, nous, on devient chrétien, on ne le naît pas. Donc ce jeune-là,
admettons un jeune ça fait depuis 10 ans, depuis 10-20 ans qu'il prie, il sert le Seigneur, voire même chante, mais il va quand même en boîte, il fait toutes ces choses-là. Ce jeune n'a toujours pas accepté Jésus alors. Selon lui, il dira qu'il a accepté, mais qu'est-ce que prouve qu'il a accepté? C'est juste s'il parle, c'est pas en parlant. Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, comme la Bible nous dit, Dieu nous a créés à son image. Quand il nous a créés à son image, il a voulu que quelque part nous pouvons refléter cette image qui est à lui. Alors si nous voulons refléter l'image de Jésus-Christ, nous devons nous comporter tel que lui, il a fait. Quand Jésus il est venu sur terre, il est venu pour restaurer les choses, il est venu pour nous montrer comment nous devons vivre. Parce que Dieu créa Adam et Ève. Mais après ça, il a donné ce qui était la domination à eux. Ils ont eu l'autorité de tout faire, mais ils ont échoué. Parce que l'être humain, tel qu'il est, il peut échouer. Mais quand Jésus il est venu, lui-même qui est Dieu, il est venu pour nous montrer comment nous devons vivre. Et si nous n'arrivons pas à vivre tel que lui nous a montré, alors nous n'avons toujours pas compris quel est le chemin à prendre. J'aimerais en fait ouvrir une petite parenthèse par rapport à comment Jésus a été. La dernière fois, il y a un papa qui m'a peut-être fait, il m'a fait une remarque en parlant de nous les jeunes, nous ces jeunes-là qu'on connaît la parole aujourd'hui. Oui. Et le papa il a dit que la plupart des jeunes d'aujourd'hui, surtout ceux qui commencent à prêcher ou ceux qui connaissent la parole, ils deviennent un peu hautains, voire orgueilleux. Dans le sens où un peu concurrencer peut-être un peu les pasteurs. Donc de se dire peut-être moi aussi je connais la parole, donc du coup, en fait, il est en train peut-être d'exiger indirectement un respect, on dirait que comme on respecte les pasteurs, comme aussi on doit les respecter. Donc un petit orgueil comme ça qui est ancré à ce jeune-là, nous autres que nous connaissons la parole aujourd'hui, que voire même parfois dans des événements, on est devant la foule ou devant les jeunes, donc on commence un peu à s'enfler d'orgueil. Tu dirais quoi à ce papa-là? À ce papa-là Par rapport à ça, est-ce que tu es d'accord ou quoi? Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Dans chaque chose, il y aura toujours des rébellions. Même quand Jésus était venu, il était avec des apôtres. Parmi ces apôtres, il y avait toujours un rébellion. Tu peux répéter ça fort pour que ce papa-là qui nous entend, qui va peut-être poser la question. Je disais, même Jésus, quand il est venu, quand il a commencé à charger ses disciples, il est resté avec 12. Parmi ces 12, il y avait aussi quelqu'un qui s'est rébellé. Donc je dis, dans la vie que nous menons, même la Bible nous dit que dans le dernier temps, il y aura des gens qui vont se rébeller. Donc peut-être ces jeunes-là, que vous venez de donner comme exemple, c'est un rebelle, ou peut-être c'est quelqu'un qui ne veut pas discerner des choses, parce que quand tu es un enfant de Christ, il faut avoir comme peut-être père spirituel qui te dirige, il faut se soumettre à lui, parce que c'est lui qui il est en train de t'enseigner, c'est lui qui te montre ce qu'est le chemin à prendre, parce que comme on est là, toute chose ça s'apprend, mais si toi tu ne veux pas apprendre, tu veux monter au-dessus de lui, alors tu es un enfant rebelle. Maintenant, à partir de quand ou à partir de quel fruit qu'on peut constater que cet enfant-là est devenu rebelle ou devient rebelle? Par rapport à, déjà comme vous avez dit, ce qui montre, ce sont des signes, par exemple, comme vous venez de dire, qu'il devient orgueilleux, il croit que lui connaît, mais or que tout ça se retrouve dans la parole. Au moment que lui, il commence à dire que non, j'ai dit, ou bien je connais, ou bien je sais, ça montre déjà que quelque part, il ne veut pas suivre ce qui nous a été donné comme des lois, comme des commandements à prendre. Et c'est ces commandements que nous devons suivre. Et dans ce cas-là, quelle est l'identité de cette personne-là? Parce que nous voyons que le diable, Lucifer lui-même, il s'est rébellé au ciel. C'est pour ça qu'on l'a viré. Donc, quelle est l'identité de ce jeune-là? Oui, qui est orgueilleux. Il n'a absolument pas l'identité de Christ. Il est de l'autre côté, il a l'identité du monde. Parce que dans le monde, on retrouve chaque sorte d'identité qui ne sont pas conformes aux identités que les jeunes chrétiens. Malgré qu'il connaît la parole. Parce que la dernière fois, on m'avait dit quelque chose comme ça. Le même papa. Un papa, notre qui m'a encore. Beaucoup de papas, il me font des remarques. Oui. Comme par exemple, il y en avait un papa, il raconte un jeune. Et ce jeune-là, il propose, il dit, ouais, moi aussi j'ai envie de m'inviter, moi aussi je prêche. En fait, il est en train de vanter un peu le talent ou la chance qu'il a. Est-ce que la promotion de lui-même. Est-ce que du fait qu'on connaît la parole et qu'on lit la Bible, on connaît la parole, cela fait de nous des pasteurs, des évangélistes, ou bien on doit normalement lire la parole pour soi? Déjà, pas tout le monde a été appelé pour être serviteur.
Parce que quand nous regardons l'histoire de Jérémie, c'est Dieu qui lui a dit que non, avant que tu sois le ventre de ta mère, je t'ai déjà formé, je t'ai établi prophète de nation. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui a déjà été déterminé avant que tu sois sur cette terre. Donc, c'est des choses spirituellement qui sont déjà préparées. Donc, si déjà quelqu'un, alors, il commence à faire la promotion de lui-même, ça veut dire que ça ne sont pas les fruits d'esprit qui montrent que non, il est vraiment ce qu'il dit qu'il est. Parce que ce n'est pas... Ou exiger qu'on ait un certain respect envers lui. Si, oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas en parlant ou bien en montrant que non, j'ai ça, je connais ça, que ça montre que tu as ça. C'est le fruit de l'esprit qui doit montrer aux gens que non, réellement, il est basé sur la parole. Tu connais la parole et tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Et maintenant, comme ma soeur vient de dire, ces jeunes-là, quelle est son identité alors? C'est notre identité. Quand tu as l'identité du monde, tu as l'identité de Lucifer, parce que Lucifer lui-même aussi, c'est quelqu'un qui connaît la parole. Quand Jésus-Christ, il était en jeûne, il était parti dans le désert. Lui-même, il venait avec la parole. Mais le Seigneur aussi le cassait seulement avec la parole. Connaître la parole ne veut pas dire que tu fais vraiment partie de cette identité que nous appelons les enfants qui ont l'identité du Christ. Et maintenant, tu penses qu'un chrétien, une chrétienne, peut avoir un ami païen? Un ami qui, par exemple, nous connaissons des gens qui disent que Jésus-Christ est un prophète, par exemple. Est-ce que je peux avoir cette personne-là comme amie, alors que moi, je sais que Jésus-Christ est mon Dieu, c'est celui-là qui est mort pour moi? Je dirais pourquoi pas, parce que justement, lui, toi, tu connais la parole, toi, tu sais que c'est lui ton Seigneur. Ce n'est pas seulement un prophète, non, c'est lui mon Dieu. Tu peux lui aider en lui montrant ce qui est le bon chemin. Et mais il y en a qui ne veulent pas écouter. Oui, dans ce cas-là. S'il ne veut pas t'écouter, tu le laisses. Parce que mieux que toi, tu l'apportes, c'est qui la vraie parole. Mais quand il veut pas se convertir, tu n'arrives pas à le convaincre, c'est mieux de le laisser, de s'écarter de lui. Parce que c'est comme si, quelque part, tu restes collé avec ce qui est le ténèbre, quoi. Donc, la lumière et le ténèbre, ça ne se mélange pas. Donc, alors, dans ce cas-là, on peut peut-être comprendre ceux-là qui ont du mal à parler de Jésus-Christ en dehors de l'Église, ceux-là qui sont sans identité, peut-être qu'ils sont influencés par ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Oui, ça peut être qu'ils sont influencés, mais je pourrais dire que même si tu es influencé, il y a des moments que la parole, elle est là pour nous enseigner. La parole, elle est là pour nous restaurer. Donc, quelque part, si la personne là, en dehors de l'église, il est influencé, il y a des gens qui lui montrent le mauvais chemin, mais au moment qu'il va à l'église de temps en temps, quelque part, il y a de bonnes semences qui entrent en lui. Et cette bonne semence doit avoir des effets. Mais si j'ai des amis qui m'influencent négativement et que moi, je ne suis pas encore bien assis dans la parole, j'ai fait quoi? Je me carte ou je reste avec eux? Écarte-toi, parce que toi-même, tu venais de dire que non, vous n'êtes pas encore bien assise. Au moment que tu n'es pas bien assise, ce n'est pas la peine de suivre eux qui vont t'écarter, parce qu'il faut déjà construire ta maison sur le roc et pas sur la sable, parce que là, toi-même, tu vas fondre, tu vas tomber. Penses-tu qu'aujourd'hui, les chrétiens, on est rigoureux? Pardon? Est-ce que penses-tu qu'aujourd'hui, les chrétiens, on a la rigueur dans notre travail? Est-ce qu'on est vraiment strict? Est-ce qu'on est discipliné dans notre chrétienté? Ce que nous voyons de jour en jour, même si nous suivons tout ce qui est médias, nous voyons qu'il y a des endroits où la discipline elle est bien placée, mais il y a aussi des endroits où il y a plus de liberté. Donc, ça dépend en fait de où. Moi, je dirais là où moi je suis, je rends grâce à Dieu, je suis bien encadrée, il y a la discipline. Mais il y a des jeunes qui se retrouvent, tu vois peut-être la jeunesse, ils ont quelque chose de Dieu en eux, mais comme il n'y a pas la discipline, il n'y a pas l'encadrement, ils sont perdus. Maintenant, comment on peut faire pour acquérir cette discipline-là, cet encadrement-là, cette rigueur-là dans notre vie? C'est vrai qu'il y a aussi d'autres jeunes qui peuvent être encadrés à l'église, mais en lui-même, cette rigueur-là n'est pas instaurée. Du coup, dès que ce jeune-là quitte l'église, se trouve ailleurs, automatiquement, tu vois que ses fruits personnels sortent directement. Maintenant, comment on peut faire pour acquérir cette rigueur-là? Il faut avoir la volonté de vouloir déjà. Donc, au moment que tu vois que tu n'es pas encore assise, cherche à vouloir connaître peut-être Dieu, ou bien cherche quoi? Tu te dis que non, Dieu regarde,
il y a des choses qui m'influencent, mais moi j'ai envie de prendre ton chemin. Donc tu te mets à prier, tu pries et tu demandes ce qui est la discipline, tu le demandes à Dieu. Mais la discipline, ça commence à l'église ou à la maison? Ça commence d'abord à la maison. Donc ça veut dire qu'un enfant doit déjà avoir des bases pour pouvoir continuer ensuite son chemin. Et quand on va à l'église, on s'améliore. Oui, exactement. Donc, c'est à la Parce maison. que nous avons 3 sortes d'éducation. Donc l'éducation déjà c'est à l'école. À l'école nous apprenons les choses pour apprendre des choses qui vont plus tard t'aider dans ta profession, dans ton métier. À l'église nous apprenons ce qui est pour notre vie chrétienne. Spirituellement on est nourri. Mais à la maison aussi il y a nos parents qui sont là pour nous éduquer. Mais et par rapport à ça, j'ai l'impression en fait que c'est vrai qu'avant peut-être on avait honte de dire qu'on prie. Maintenant on sort petit à petit dans ce monde-là, mais on dirait que on a encore ce problème. Par exemple, il y a quelque chose qui s'est passé extraordinaire ce week-end. En France, la première fois que je vois des jeunes, ils ont organisé Marche pour Jésus. C'était rempli des blancs, de noirs, en plein Paris. Donc, Marche pour Jésus. C'est quelque chose de tellement merveilleux que je me dis, mais là vraiment, on sent que non, les gens ils sont fiers, ils sont levés, non, je vais aller marcher pour Jésus. Je ne veux pas pour prêcher, je veux pas mais juste pour marcher, pour attester ma fierté envers Jésus. ça, c'est une bonne chose que nous encourageons aux jeunes de le faire souvent. Maintenant, ma soeur, quelle est l'identité spirituelle, le caractère qu'un jeune, une jeune doit avoir aujourd'hui dans l'Église, dans la chrétienté, dans sa vie spirituelle? L'identité que nous devons avoir, c'est déjà on doit être comme Jésus. Jésus, quand il est venu, il était la lumière. Donc partout où tu vas, tu dois pouvoir apporter un de plus dans la vie des autres. Donc quand tu vois là que ton frère ou bien ta sœur, elle est découragée, tu es là pour la motiver, tu es là pour donner des conseils. Donc quand tu es déjà chrétien, partout où tu vas, il faut qu'il y ait la vie. Parce que Jésus, lui, il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Donc partout où tu passes, il faut laisser des traces. Donc c'est déjà ça, en étant en Christ, ce que tu pourras apporter dans la vie des autres. Et quel est le langage d'une personne qui a l'identité de Jésus-Christ? Elle s'exprime comment? Déjà, quelqu'un qui a Jésus-Christ en lui, la personne doit être douce en parlant. La personne, quand elle parle, quand je te parle par exemple, ça doit t'amener à réfléchir, à te dire que, tiens, cette personne vient de me dire quelque chose qui m'a vraiment touché, qui m'a marqué. Comment est-ce que je pourrais faire par rapport à ce qu'elle veut me dire pour m'adapter? Si par exemple je t'ai donné un conseil, je t'ai dit ma soeur, non, ce que tu viens de faire là, c'est pas du tout comme il faut. Regarde, il faut pouvoir te mettre sur ce chemin. Regarde comme ça et tu te dis, à la fin même ta conscience te rappelle, elle te dit que non, cette soeur, vraiment ce qu'elle veut me dire, non, ça m'a touché, ça m'a fait quelque chose, ça ne me laisse pas tranquille. Donc nos paroles, quand nos paroles, elles sortent, ça doit apporter, ça doit amener des changements dans les vies des gens. Donc ça doit apporter la vie. Mais maintenant, on sent que tu es affermi, tu as été bien préparé. Maintenant, quels sont peut-être les versets? Parce qu'il y a peut-être un ou deux jeunes qui n'ont pas eu cette chance-là, d'avoir un bon encadrement ou d'avoir des choses de référence. En fait, quels sont des versets qui t'ont permis en fait à t'affermir, à t'imposer et surtout à être vraiment fixé sur ton objectif, dans le sens où que tu ne sois pas influencé, que ce soit des versets, des références qui te rappellent à l'ordre. Déjà, le verset que quelqu'un pourra apporter à une personne qui est peut-être en dehors, qui ne connaît pas Jésus, c'est que Dieu il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jean 3,16. Donc c'est Jean 3,16. Donc déjà pour lui montrer que non, l'amour, Dieu est amour. Donc même si tu tombes, mais si tu prends conscience, tu veux te relever, Dieu il est là pour te soutenir. Il ne te laisse pas. Parce que déjà, il a laissé son Fils venir prendre toutes nos condamnations, tous nos problèmes, tous nos péchés. Il a porté ça pour nous à la croix. Donc c'est déjà un verset que tu peux donner comme verset de soutien à quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner, qui n'arrive pas à se trouver. Et moi, je voulais quand même rajouter un petit parenthèse parce que je vois que nous voyons parfois, nous avons des sœurs, des frères qui nous parlent de Jésus, mais quand on va voir leur vie, par exemple, sur les réseaux sociaux, on voit que
ce que la personne raconte et ce qu'on Ça voit. ne reflète pas l'image, en fait. C'est vraiment comment se fait-il? C'est que sur les réseaux sociaux, on se cache, on a envie de donner une autre identité, ou bien c'est quoi, la honte ou la peur? Parce que tout ça, ça revient... Tout à fait, à l'identité. Oui. Ça revient à l'identité. Donc c'est déjà, ce n'est pas que quand tu te mets devant à l'église que tu es chrétien. C'est justement en dehors. C'est en dehors de l'église qu'on voit si la personne elle est réellement ce qu'elle prétend d'être, quoi. Donc ce que je pourrais dire, c'est que quand moi je sais qu'à l'église, ou bien non, je sais seulement déjà que c'est le chemin que je prends, c'est le chemin qui m'amènera, qui me donnera la vie éternelle. C'est le chemin que j'ai choisi parce que j'aime Dieu. Même que ce soit à l'église, en dehors de l'église, je n'arrêterai pas de montrer qui je suis. Je n'arrêterai pas de montrer aux gens ma véritable, l'identité vraiment que j'ai en Christ. Et de nos jours, nous voyons ça vraiment comme vous venez de dire. Tout ce qui est médias sociaux, nous voyons que la jeunesse, quand elle s'exprime en ligne, c'est peut-être autrement qu'elle s'exprime dans l'église ou bien dans la vie de toujours et tout. Sur les réseaux sociaux, elle a envie d'être comme tout le monde est. Parce qu'elle a envie de suivre ce qu'on appelle peut-être le flow, donc ce qui est le mouvement et tout ça, elle a envie de le suivre. Mais ce n'est pas en suivant le mouvement que tu montres ton identité. Parce que déjà, les personnes qui aimeront ce qui est la vie, donc qui suivront tout ce qui est la mode, qui suivront tout ce qui est dans l'actuel maintenant, ils la perdront. Mais ceux qui se disent que non, je prends distance de cette vie, c'est eux qui le garderont et qui auront ce qui est la vie éternelle. Donc ce n'est pas que quand je me montre, ah non, lui il a fait ça, ou bien parce que sur les réseaux sociaux il y a ceci, moi aussi je suis. Parce que tu vas perdre ce qui t'est vraiment cher. Ce qui Dieu t'a promis, tu vas le perdre parce que tu veux prendre ce qui est des miettes, ce qui est temporaire. C'est comme l'ennemi, des fois il se présente devant nous. Tu sais, par exemple, tu es belle. Il va te dire que tu es belle, tu es belle. Ensuite, il va te dire d'utiliser cette beauté, de faire des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Mais après cela, il va prendre ce qui est ta beauté, premièrement. Il le reprend et peut-être tu tombes là, tu as du sida. Donc, il t'aura volé tout. Parce que tout ce que lui, il fait, c'est mieux que voler. Donc, tu seras là, peut-être, tu étais avec tes amis, parce que quand le diable se présente, ce n'est pas toujours lui-même, il se dit que je suis là. Non, peut-être il va utiliser ton ami. Ton ami t'a influencé, tu es parti avec lui. Lui, il sait ce qu'il faisait. Parce que maintenant, de nos jours aussi, il y a des jeunes qui sont vraiment intellectuels, mais se retrouvent dans tout ce qui est occultisme. Lui, il t'amène. Lui, il sait ce qu'il suit là-bas. Mais toi qui n'étais pas appelé à prendre ce chemin, ignorant. Toi qui es ignorant, mais tu es juste un copieur, tu suis, et puis tu tombes. Tu te retrouves là. Ben, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Hein. Mais au moment déjà qu'on a des avertissements, quand nous apportons les messages comme ça pour que les gens, la jeunesse suit, c'est déjà pour que, quelque part, on les avertit, on leur dit que non, regarde, prends conscience, tu t'es dit que tu es chrétien, alors vis réellement cette identité. Mais pour savoir pourquoi nous acceptons exactement Jésus-Christ, c'est quoi le but qui se cache derrière? Parce que de nos jours, on voit, hein, il y a des gens qui, quand on dit Jésus, Jésus, tout le monde raconte Jésus, mais il y en a qui ne savent même pas. Au final, j'accepte Jésus-Christ pour bien parler, pour suivre la tendance de la famille. C'est quoi le final? Parce que même nous voyons Pierre, il a dit, maître, nous te suivons, oui, moi j'ai laissé ma famille, mais moi je gagne quoi? Il lui a dit, tu auras la vie en abondance sur la terre et au ciel. Maintenant, nous, quand nous acceptons Jésus-Christ, quand nous voulons ressembler à Jésus-Christ, avoir l'identité de Jésus-Christ, pour aller où avec et faire quoi avec? Si moi, déjà, premièrement, parce que si moi j'ai accepté Jésus-Christ aussi, c'est pour avoir la vie que lui m'a promis d'avoir. Donc de mener la vie que lui a permis, il a dit que nous devons mener pour ensuite avoir ce qui est la vie éternelle. Parce que ça sera vraiment dommage si, comme on est là, nous vivons et nous disions vraiment que non, j'ai cette vie, je suis en Christ, mais plus tard, le Seigneur te réunit, il te dit que je ne te connais pas. Alors tant mieux rester dans le monde. Mais au moment que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as envie de remporter ce qui est le prix. Tu as envie de plus tard être là où il nous a promis, au paradis, et d'avoir cette vie éternelle. Donc le but d'accepter Jésus-Christ, c'est pour avoir la vie éternelle. Et juste une autre parenthèse par rapport à ça. Est-ce que
nous autres, les chrétiens, est-ce qu'on peut aller chercher des compagnons dans le monde? Donc moi, je suis chrétienne Mais et mon mari, c'est un mari ou mon boiteux. fiancé, ouais. Il dort dans C'est normal. l'île d'Anzabutu. Est-ce que c'est normal ou c'est recommandé? Parce que beaucoup de gens, ils se prennent peut-être pour Jésus, ils vont chercher les gens dans Oui, le monde. ils vont le transporter. Est-ce que c'est normal ça? Déjà, quand tu es un enfant qui est dans le Seigneur, c'est mieux de retrouver un mari ou bien une femme dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que déjà, il faut vouloir aimer quelqu'un qui va te montrer à aimer Dieu de plus. Mais quand tu es, comme vous avez marqué aussi sur Facebook, donc il faut toujours chercher quelqu'un qui va te pousser à aimer Dieu, à te montrer les merveilles, la vie en Dieu. Il n'y a rien de mieux que de vivre en Seigneur. Si tu as quelqu'un comme compagnon, mais il est en dehors de la parole, bah, il va faire que te retirer, il va te réamener dans le monde. Et alors quand tu es avec quelqu'un qui est en Christ, même quand toi tu es faible, il va t'aider à te relever. Même quand toi tu as abandonné, il va te montrer non, il ne faut pas abandonner. Parce que même s'il y a des hauts et bas, le Seigneur il est là, il a dit qu'il ne nous abandonne pas. Mais quelqu'un qui est dans le monde, tu t'accroches à quelqu'un qui est dans le monde. Quand tu es mal, il va dire, ah, t'as vu, c'était toi, tu croyais en Dieu. Est-ce qu'il est là? Mais quelqu'un qui est dans le Seigneur, quand toi-même tu n'as plus la force, il va te fortifier, il va te dire non, prends courage. Donc c'est possible de tomber, même si on est chrétien, et qu'on tombe sur un mari ou une femme qui est dans le monde, c'est possible de tomber, de retourner dans le monde. Ben oui, mais si déjà toi-même tu choisis de te marier avec quelqu'un qui n'est pas croyant, toi-même tu acceptes en fait de porter ces fardeaux. Et dans le cas où j'étais déjà mariée avec un païen et que moi je deviens chrétien, je fais quoi dans ce cas? Ben, si vous deux déjà au commencement, avant de se marier, vous êtes tous les deux encore non croyants, mais comme Dieu t'a fait grâce de croire en lui, continue à prier pour ton compagnon, que Dieu aussi lui fasse grâce comme il t'a fait pour qu'il devienne chrétien. Si tous les deux vous étiez païens, là vous tous les deux, vous n'avez pas eu cette conscience que non, un jour je vais devenir chrétien. Mais si Dieu t'a fait cette grâce, prie, continue à prier pour ton partenaire parce que tu ne vas pas le quitter au moment-là. Parce que tous les deux vous étiez dans le... Revenons à la jeunesse. Je voulais savoir parce que nous voyons aujourd'hui, hein, je vais à l'église, j'ai fait photo. J'ai pris dans ma chambre, photo. Je suis en jeûne et prière, je dors par terre, je demande à mon frère, photo. Dimanche matin, oui. verset biblique. Tout ce qu'on fait, on le met sur Facebook, on le met dans les réseaux sociaux. Un chrétien, un vrai, chrétien. On doit le montrer où on doit aussi avoir une vie privée. C'est vrai que nous utilisons nos réseaux sociaux pour édifier le peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes obligés de tout montrer, tout mettre pendant nos moments de prière? Moi, à 23h, j'ai prié. Donc, ne me dérangez pas, j'écris en blanc. Donc, c'est vraiment ça, être un chrétien. C'est un chrétien sans... Oh, t'as posé la question. Attends. Ok, j'attends la réponse. Une relation avec déjà une personne, c'est pas en public qu'on le construit. Donc, la relation que tu veux construire avec Dieu, il faut le faire personnel. Tu le fais dans ta chambre, tu le fais, mais pourquoi le monde doit être au courant de tout ce que tu fais? Ce n'est pas le monde qui va te dire, qui va faire en sorte que ta relation avec Dieu soit plus profonde. Parce que, comme vous venez de dire, tout le monde utilise c'est tous ces réseaux sociaux. Mais c'est tout le monde qui fera en sorte que ta relation avec Dieu soit vraiment bien, qu'il y a ses bases vraiment bien stables. Ce n'est pas ça. Parce que comme nous avons comme objectif de l'utiliser pour attirer la jeunesse vers Jésus. Mais l'ennemi aussi, il utilise tous ces réseaux sociaux pour bien détruire ce qui est la vie de la jeunesse. Parce que sur tout ce que nous voyons maintenant sur les réseaux sociaux, c'est quand même, des fois, ça te choque même. Donc, de vouloir dire aux gens que non, regarde, maintenant je vais faire ma prière. Il y a des gens même, il le fait, mais ensuite, est-ce qu'il a vraiment fait sa prière? Il pose, je rentre en jeûne de prière. Est-ce qu'il a vraiment fait le jeûne de prière qu'il voulait faire? Non, c'est pas ça. Le fait déjà de le faire, même si tu gênes pas, c'est pas aux gens de savoir parce que c'est pas eux qui vont te répondre. C'est Dieu qui doit te répondre suite à tous tes besoins, suite à toutes tes questions. Et ce ne sont pas les gens qui doivent te répondre. Donc ça sert à quoi de le poster
nous pouvons édifier la jeunesse. Mais si tu postes que non, je vais prier ou bien je vais à l'église, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait faire. Merci beaucoup, ma soeur. Nous sommes quasi à la fin. Maintenant, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de l'identité du chrétien comme nous autres appelés sacrificateurs. On a la parole, mais on connaît. Mais parfois, certains sentiments rentrent comme le diable. Ils connaissaient la parole, mais les sentiments, ils rentraient. Nous avons parlé des chrétiens entre deux et les mondains. Maintenant, pour conclure, pour que chacun puisse retenir le grand message. D'abord pour les chrétiens entre deux. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire par rapport à l'identité? Quel est le message que tu dois retenir aujourd'hui? C'est que pour que le message là soit édifiant pour lui et qu'il change quelque chose. Le chrétien entre deux. Ceux-là qui n'ont pas d'identité. Non, pour eux qui n'ont pas l'identité, il faut essayer vraiment de te retrouver. Il y a des jours qu'on peut tomber, il y a des jours il y a des moments qu'on se dit qu'on ne se retrouve pas. Mais ce n'est pas ça qui doit t'apporter à bien douter ou bien à te décourager. Quand déjà tu as pris la décision de servir Dieu, garde cette décision et va jusqu'au bout. Parce qu'on ne commence pas quelque chose pour arrêter ou bien s'arrêter au milieu. Parce que là, tu auras perdu d'abord ton temps et ensuite tu n'aurais rien gagné. Donc, même à tous mes frères, à tous mes sœurs, quand tu sais que non, tu connais déjà Dieu réellement, tu sais qui il est, tu sais qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Il t'a juste dit, abandonne tout et suis-moi. Suis-moi. Il ne t'a pas demandé, oh non, fais ceci, fais ça. Il t'a juste montré son amour parce que lui déjà, il a fait le sacrifice qu'il fallait. Donc toi, c'est juste t'accrocher à lui et lui-même, il va te soutenir, il va te fortifier. Donc à eux vraiment qui n'arrivent pas à se positionner, demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu que lui-même, il te guide. Parce que c'est lui l'exemple en excellence. Il n'y a personne d'autre. Donc il n'y a que lui qui vraiment, au moment qu'on sent qu'on est faible, vraiment, on se remet dans la prière. On cherche vraiment, vraiment à Dieu, on demande à Dieu qui nous aide et qui nous encourage. Et c'est lui qui est dans le monde, qui veut peut-être connaître Jésus, mais il n'a pas encore le courage. Il ne sait pas par où commencer. Déjà, si tu veux vraiment connaître Jésus et tu n'as rien comme base, déjà, premièrement, guide-toi, va à une église, retrouve un pasteur qui pourra t'aider pour que tu aies déjà cette base pour connaître ce qui est cette religion, ou bien, c'est même pas une religion, parce que nous, quand on dit on a accepté Jésus-Christ, on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, on n'est pas dans une religion, mais pouvoir connaître ce qui est la parole, parce que ce qui est dans la parole, c'est beaucoup de coups, tu ne pourras pas tout comprendre, donc c'est petit à petit, va comprendre, demande au pasteur qui te guide, qui t'aide, qui t'enseigne, pour avoir déjà ce qui est la stabilité un peu en Christ, pour ensuite toi-même de pouvoir te développer dans la parole et dans la vie chrétienne. Et le dernier, comme nous autres, qui sont affermis dans la parole, mais que parfois la rébellion rentre petit à petit par des petits sentiments comme le diable. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes-là? Nous sommes affermis, mais il y a parfois aussi le grand danger de ce sentiment-là qui peut facilement t'induire en erreur, en rébellion. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes-là? Donc si tu as peut-être ce qui est une faiblesse, ou bien un péché qui te fait tout le temps tomber. Ou que tu deviens orgueilleux. Quand tu deviens orgueilleux. Mais la sœur a dit que l'orgueil n'est pas partie de Jésus-Christ. Comme je dis, ces jeunes-là, ils disent, moi je prêche, tu m'invites. Non, mais dans ce cas-là, ils font partie de ceux-là que la sœur a dit qui n'ont pas d'identité. Maintenant, tu les conseillerais quoi? Parce que c'est quand même des jeunes qui connaissent la parole, mais parfois, ils n'arrivent pas à se situer. Qu'est-ce que tu pourrais les conseiller? Je dirais à ces jeunes qui retournent à la parole, parce que c'est la parole qui nous enseigne, c'est la parole qui nous édifie. Quand déjà tu commences à prétendre ou bien à être orgueilleux, c'est pas l'identité de Jésus, c'est pas ça que tu portes, parce que Jésus, quand il était venu, il n'a pas commencé à dire que c'est « Oh, regardez, c'est moi je gère ici tout, c'est moi qui domine. » Non, il est venu, il nous a montré d'abord l'amour. Donc déjà, quelqu'un qui est trop orgueilleux, il n'a déjà pas l'amour, parce qu'il est que moi. On ne peut pas être égoïste dans le Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse, sœur Utiana. Que le Saint-Esprit vous inspire encore profondément pour pouvoir édifier le peuple de Dieu prochainement. On a été bénis. Hein, on a été bénis, moi je suis béni, tu es béni, nous sommes bénis. Merci à tous de nous avoir suivis. Encore une fois, désolé pour le retard et nous vous promettons que la prochaine fois, nous commencerons, si vous voulez, avec 5 minutes d'avance. Pour nous excuser à chaque fois. Oui. Et merci au peuple de Dieu.
Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Moi, je crois que le mot de conclusion que je peux rajouter, juste que l'humilité précède la gloire. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Exactement. Et comme la sœur a dit, nous devons avoir l'identité de Jésus-Christ. Lorsqu'on est chrétien, on doit ressembler à Jésus-Christ. Parler comme lui, avoir la douceur. Il ne faut pas nous agresser verbalement. Toi qui es encore faible, tu n'es pas encore affermi, évite les amis qui pourront t'influencer négativement. Ce n'est pas parce que tu as grandi avec eux que tu es condamné à rester avec eux. Exactement. Tu dois faire ton choix. Oui, le but n'est pas de dire que je suis chrétien, mais dans le monde, on ne le voit pas. Non, on doit remarquer, c'est même pas toi qui dois dire que tu es chrétien, c'est les autres qui doivent dire que nous avons remarqué en toi quelque chose de nouveau. Donc c'est là que tu pourras aussi influencer les autres. Et il y a un signe parfois qu'on a du mal à l'accepter, mais quand tu vois ce signe-là, il faut l'accepter. Quand tu commences à être rejeté parmi tes amis, ça veut dire que Dieu est avec toi. Exactement. Parce que, comme la Bible nous dit... Parce qu'on a peur parfois d'être rejeté, tu as l'impression que les gens disent « Oh, tu as changé. » Exactement. Du coup, tu as tendance à revenir. Non, oui. C'est le Christ qui est en toi. Du coup, si tu as changé, reste positionné. Exactement, parce que même la Bible nous dit que le ténèbre et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Merci beaucoup encore parce que nous avons tellement envie de s'exprimer, mais si nous commençons, nous n'allons jamais terminer. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez-nous sur www.tvlafoi.net, pardon. tvlafoi.jésus.com. Chaque jeudi à 21h. Et contactez-nous si vous voulez passer à l'émission Édifier le peuple de Dieu sur notre Facebook Jeunesse Lève-toi. Et aussi, vous pouvez nous contacter sur tvlafoi.jésus.net. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à la même heure. Au revoir. Merci. Au revoir.